verset 1, c'est 15. Il est écrit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Et verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Excusez-moi. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 11. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma servante. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta servante, humilie-toi sous sa main. Verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de ses frères. Verset 13. Elle appela Ata Elroy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Verset 14. C'est pourquoi l'on appela ce lieu le puits de la Chaïroy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà, j'ai éteint toutes les lumières pour dégager un peu la chaleur et ça fait que je vois aussi un peu difficilement. Je vais prier et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu as rendu possible. Nous sommes ce soir autour de ta parole. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle à ton peuple, ces hommes, ces femmes qui sont venus nombreux. Parle à chacun. Et que ta parole, Seigneur Dieu, puisse répondre aux besoins de chacun. Que ta parole puisse créer la connexion, la communion, oh Dieu, dans la vie de chacun. Et que ta parole puisse créer la bénédiction dans la vie de chacun. Je me remets en tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous avons notre sœur Estève qui a du mal à se connecter. Elle a écrit sur le chat qu'elle avait du mal à se connecter. Je ne sais pas si Estève, est-ce que c'est réglé? Si quelqu'un peut l'aider, la régie pouvait l'aider. Elle a mis une préoccupation dans le chat. Si vous pouvez l'appeler aussi pour voir, peut-être elle doit se déconnecter pour reprendre la connexion. Elle a mis là elle n'arrive pas à nous entendre. Voilà, elle n'arrive pas à participer à la réunion. S'il vous plaît, aidez la régie. Nous revenons à notre test de base. Et ce soir, il s'agit de Agar, la servante de Sarah, qu'on appelait en son temps Sarai. Le mardi passé, nous avons fait notre méditation sur Sarai. Parce que le thème principal que nous sommes en train de voir, c'est Tu ne resteras pas dans ce désert. Voici le thème de notre message. Tu ne resteras pas dans ce désert. Et le mardi passé, nous avons vu qu'il y a plusieurs déserts dans la vie. Il y a même le désert physique. Nous avons vu que le désert physique, c'est un lieu aride où il ne fait pas bon vivre. Donc tout ce qui est désert n'est pas bon. Et nous avons aussi dit que le désert n'est pas seulement aride, il n'est pas seulement physique, mais le désert aussi, il est spirituel. Il y a aussi le désert spirituel. Et quand un enfant de Dieu passe par un désert spirituel, ça veut dire qu'il traverse des moments difficiles. Ça veut dire qu'il est éprouvé.
Et le désert spirituel, nous avons vu le mardi passé que Sarah, la femme d'Abraham, elle aussi, elle a traversé un temps de désert. Et dans son temps de désert, cette femme, elle était stérile. Pendant plusieurs années, elle était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et cette stérilité était devenue comme un désert dans sa vie. Et comment elle va sortir de ce désert? Comment Sarah va sortir de ce désert? Voilà ce que nous avons vu le mardi passé. Et nous avons vu que Sarah, pour sortir de son désert, elle va faire un accord avec sa servante Agar. Elle va lui dire, ben, tu vas aller avec mon mari, vous allez faire un enfant, et cet enfant-là deviendra notre enfant. Et c'est ce que nous avons appelé un compromis. Pour sortir de son désert, elle est rentrée dans un compromis. Nous avons vu qu'à la fin, la chose s'est très mal passée. Et l'objet de notre prédication le mardi dernier, et nous disions que pour sortir de ton désert, il ne faut pas rentrer dans un compromis. Parce que si tu rentres dans un compromis, la solution deviendra le vrai problème. Et tu vas te retrouver encore dans beaucoup plus de problèmes. Et ce fut le cas de Sarah. En voulant sortir de son désert, elle a choisi la voie facile. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait attendre le temps de Dieu. Voici la pensée que nous avons développée le mardi passé par rapport à Sarah. Aujourd'hui, nous allons voir le désert de Agar. Le mardi passé, c'était le désert de Sarah. Aujourd'hui, c'est le désert de Agar. Voilà, le désert de Agar, la servante de Sarai. Je vais reprendre légèrement le texte encore, qui dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc, pour sortir de son désert, voici le compromis dans lequel elle est rentrée. Elle a dit à sa servante, Agar, nous allons faire un accord. Nous allons signer un contrat. Et toi, tu vas aller avec mon mari. Vous allez avoir un enfant. Et cet enfant-là deviendra mon enfant. Il deviendra aussi l'héritier. Il deviendra nous tous notre enfant. Voici l'accord que Sarah a signé avec Agar, sa servante. Le verset 4, vous pouvez lire avec moi ce qui est écrit. La Bible dit au verset 4, on parle d'Abraham ici, il alla vers Agar, et quand elle devint enceinte, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Donc, lorsque Agar est tombée enceinte, elle a changé les clauses du contrat. Ils avaient signé un contrat. Tu vas aller avec mon mari, vous allez faire un enfant, et cet enfant-là sera mon enfant, notre enfant, l'héritier. Voilà le contrat qu'ils ont signé. Mais lorsque Agar est tombée enceinte, la Bible dit qu'elle se vit enceinte, alors elle va mépriser Sarah. Elle va changer les clauses du contrat. Elle va changer de comportement envers sa maîtresse Sarah. Lorsqu'elle est devenue enceinte, Agar est devenue une autre personne dans la maison. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, quelque part, elle a changé les clauses du contrat avec sa maîtresse. La Bible dit, lorsqu'elle est devenue enceinte, elle regarda Sarah avec mépris. Regarder une personne avec mépris, c'est ne plus avoir de la considération pour cette personne. C'est ne plus avoir du respect pour cette personne. C'est ne plus avoir de l'estime pour cette personne. Voilà ce que Agar nourrissait à l'égard de Sarah. Elle n'avait plus de respect pour cette femme. Alors que Sarah n'est pas sa rivale. Sarah n'est pas son égale. Sarah est sa maîtresse. Elle est sa patronne. Elle n'a même pas le même âge. Mais lorsqu'elle est devenue enceinte, elle va mépriser Sarah. Bien-aimée, Sarah, voyant que
Agar était sur le point de détruire son foyer. Sarah, voyant que son foyer est menacé, alors elle va tout mettre en œuvre pour rendre la vie difficile à Agar. Ce que Sarah va faire, on appelle ça de la légitime défense. La légitime défense. Si quelqu'un veut expliquer ce qu'est la légitime défense, il faut te signaler, nous allons te donner la parole. Cependant, moi, je continue à parler. Sentez-vous libre, hein, si vraiment vous voulez parler de la légitime défense, signalez-vous. J'ai fait un peu de recherche. La légitime défense, bien aimé, est l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. Donc, ça aurait été attaqué. Agar l'a attaqué. Et je continue. Donc, les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Ce qui est sûr, on utilise la légitime défense pour se protéger, pour récupérer ce qu'on a perdu. Donc, Sarah a été attaquée par Agar et Sarah, maintenant, elle va utiliser la légitime défense pour récupérer ce que Agar lui a volé. Avant d'appliquer la légitime défense, Sarah va s'attaquer d'abord à Abraham. Ah oui, pour bien faire ce qu'elle veut faire là, elle va bien commencer aussi. Elle va s'attaquer d'abord à Abraham en disant à Abraham, c'est à cause de toi. Cette petite fille de rien du tout, elle ne me respecte plus dans la maison ici. C'est à cause de toi. Abraham aussi, bien aimé, voyant la gravité de la situation, il va laver ses mains et il va se retirer en disant à Sarah, Agar, c'est ta servante, agis à son égard comme tu veux. Elle a ton pouvoir, fais tout ce que tu veux. Lorsque Sarah a eu le feu vert de son mari Abraham, bien aimé, Sarah a porté son pantalon. Sarah a laissé pousser ses ongles. Sarah a serré sa mine. Sarah est devenue dans la maison comme une guerrière. Si tu vois son front, tu as l'impression que c'est une guerrière qui va en guerre pour sauver son foyer. Sarah, dans la maison, elle est devenue comme une lionne qui va à la chasse pour conquérir son territoire. Alors, Sarah, maintenant, étant prête dans sa légitime défense, elle va commencer à attaquer. Elle va commencer à maltraiter Agar. Elle va commencer à maltraiter Agar par tous les moyens que vous pouvez imaginer. Agar n'ayant plus une autre solution, Agar va fuir pour aller dans le désert. Voilà pourquoi le thème de notre message ce soir, ou bien le sous-thème, c'est le désert d'Agar. Bien-aimé, j'ai pris ce soir que Dieu te donne la force de conquérir tout ce que l'ennemi t'a volé. J'ai pris ce soir que Dieu te donne la force de récupérer tout ce que les Agar t'ont volé au nom de Jésus. J'ai pris ce soir que Dieu te donne la force comme une lionne afin que tu puisses reconquérir tes territoires perdus au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque Agar se vit enceinte, elle méprisa Sarah, sa maîtresse. Agar pensait que le foyer de Sarah est comme le foyer de certaines personnes où, à cause d'une aventure d'une nuit, l'homme n'a plus de respect pour sa femme. À cause d'une aventure, la femme n'a plus de respect pour son mari. Agar était mal tombée, elle ne savait pas que Abraham aimait sa femme. Abraham aimait sa femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, elle pensait qu'elle allait détruire le foyer là comme ça. Mais les choses vont te retourner contre elle. Et je voulais profiter de ce moment pour dire à quelqu'un ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, si à cause d'une Agar que tu as rencontrée sur ton chemin, tu n'as plus de respect pour ta femme, le Seigneur te parle ce soir. Et je voulais dire aussi à une femme, si tu as rencontré aussi un Edgar, et qu'à cause de ce Edgar, tu n'as plus de respect aussi pour ton mari, le Seigneur te parle ce soir. Et le Seigneur te dit, ressaisis-toi vite. Ressaisis-toi. Parce que le chemin que tu as emprunté
va te conduire dans le désert. C'est ainsi que Agar s'est retrouvée dans le désert, bien-aimé. Lisez avec moi le verset 7 de notre texte de base. Il est écrit au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. 8. Il dit, Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Bien-aimé, je suis au cœur de mon message maintenant. Sachez que si Agar plutôt, s'est retrouvée dans ce désert, ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé dans ce désert. Si Agar s'est retrouvée dans ce désert, il faut bien me suivre maintenant, c'est à cause de son comportement. Si Agar s'est retrouvée dans ce désert, c'est à cause de son caractère. Si Agar s'est retrouvée dans ce désert, c'est à cause du mal qu'elle a fait à sa maîtresse Sarah. Si Agar s'est retrouvée dans ce désert, c'est elle-même qui a tiré le désert sur sa vie. C'est elle-même qui a provoqué le désert dans sa vie. Et je vais dire ce soir, bien-aimés, comprenez qu'il y a des gens qui provoquent leur propre désert. Il y a des gens qui attirent leur propre désert. Il y a des gens qui se conduisent eux-mêmes dans le désert comme Agar, à travers leur comportement. À travers leur comportement, il y a des gens qui creusent leur propre tombe. Il y a des gens qui creusent leur propre tombe à travers leur propre comportement. Il y a des gens à qui Dieu a donné une longue vie. Une longue vie. Mais ces personnes-là meurent dans la fleur de l'âge à cause de leur comportement. Si Agar s'est retrouvée dans ce désert, ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas le diable qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas l'homme qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas. C'est elle-même qui s'est envoyée dans ce désert à cause de son comportement. Et il y a certaines personnes qui créent leur propre désert, qui provoquent leur propre désert et qui se conduisent eux-mêmes dans leur désert à cause de leur comportement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui sont nés pour briller. Ils sont nés avec une étoile. Mais cette étoile n'a jamais brillé à cause de leur comportement. Il y a des gens qui sont dans des déserts parce qu'ils refusent de pardonner. Parce qu'ils refusent d'écouter. Parce qu'ils refusent de faire ce que Dieu dit. Dieu n'a créé personne malheureux. Dieu a créé l'homme pour être heureux. Dieu a créé l'homme pour être béni. Mais il y a des hommes qui ont choisi d'écouter l'ennemi, d'écouter l'adversaire et de s'opposer à Dieu. La Bible dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Mais quand l'homme fait le contraire, mais il crée son désert. Il y a des gens que Dieu a créés avec une étoile, une grande lumière. Dieu leur a donné une grande intelligence, mais ils n'ont jamais profité de ça à cause de leur comportement qui les a conduits dans le désert. Le désert n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement un lieu aride, il y a des déserts spirituels. Tu peux être à la défense et puis être dans le désert. Tu peux être assis chez toi et être dans le désert. Et je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir, mais il faut écouter, parce que nous allons quelque part. Il faut écouter. Il faut écouter. Il y a des gens qui sont dans le désert, tout simplement parce qu'ils refusent de pardonner, ou bien ils refusent d'accepter le pardon. Il y en a qui sont dans le désert parce qu'ils refusent de faire le premier pas. Mais qui a fait le premier pas entre l'homme et Dieu? C'est Dieu qui a fait le premier pas. Jésus est venu vers nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui a donné le premier? Qui a donné l'amour? Qui a donné sa vie le premier? C'est Dieu. Tous ces déserts que vous voyez, dans lesquels nous nous retrouvons, c'est nous-mêmes qui les créons. Ce n'est pas Dieu qui met l'homme dans le désert. Et cette femme, Agar, regardez la grâce que Dieu lui a accordée. Qu'est-ce qu'elle en a fait de cette grâce-là? Et je vous dirai dans l'autre message, vers la fin, ah oui, si tu méprises quelqu'un que Dieu a établi sur toi, ben tu vas te retrouver plus tard dans un désert. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle, mais l'homme ne prend point garde. L'homme ne prend point garde. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, mais l'homme s'endurcit.
Lorsque l'ange a trouvé Agar dans le désert, l'ange lui a posé la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Parce que dans la vie, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas aussi où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es. Agar ne savait pas qui elle était. Elle a oublié qui elle était. Il y a des gens qui oublient si vite. Ils oublient si vite. J'ai envie de te prêcher maintenant. Oui. Il y a des gens qui oublient vite. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Tu as oublié là où Dieu t'a pris. Tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Tu as oublié la grâce que Dieu t'a accordée. Tu as oublié. Et si tu as oublié, Dieu te rappelle ce soir. Agar, rappelle-toi d'où tu viens et où tu vas. Tu vas où? Est-ce que l'ange ne savait pas où elle partait? Est-ce que l'ange ne savait pas la situation qu'elle traversait? Mais l'ange lui pose cette question pour qu'il y ait une prise de conscience en elle. Que le Seigneur nous accorde cette grâce afin que nous ayons cette prise de conscience ce soir. Amen. Agar s'est retrouvée dans ce désert parce qu'elle a oublié qui elle était auparavant. Et dès l'instant où tu oublies qui tu étais, où Dieu t'a pris, tu vas te retrouver dans le désert. Et ce désert-là, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est toi-même qui as créé ton désert. Agar a oublié. Elle a oublié les bienfaits de Sarah à son égard. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel à ton égard. Agar a oublié la grâce que Sarah lui a accordée. Agar a oublié le sacrifice d'une femme qui accepte volontairement de descendre dans son lit et de partager son mari, son époux, avec, pas avec sa rivale, mais avec sa servante. Quelle bassesse, quelle douleur, quelle humiliation. Qu'est-ce que Agar a fait de cette humiliation, de cette bassesse? Elle n'en a rien fait de ça. Aucune reconnaissance. Voilà comme l'homme vit sur la terre. L'homme vit, regardez comment l'homme vit. Malgré tout ce que Jésus a fait pour nous. L'homme court pour aller, Dieu court pour aller vers l'homme. L'homme court devant Dieu, l'homme s'en va. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? C'est pour ça que l'homme lui demande où tu vas? Tu cours pour aller où? Mais arrête-toi et laisse Dieu te parler. Sarah descend. Vous savez qui est Sarah? C'est la femme la plus importante en son temps sur la terre. Et Abraham était l'homme le plus important sur la terre en son temps. Au temps de la promesse. Sarah, c'est une reine. Une reine mère qui descend de son lit, qui descend de sa gloire et qui partage sa gloire avec sa servante. Et c'est ce que Jésus a fait. Lisez avec moi en 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre. Il est descendu. Il s'est abaissé pour que toi tu sois élevé. Il est descendu pour que toi tu montes. Il s'est fait pauvre. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Pendant que je parle, vois l'attitude d'Agar et vois l'attitude de Sarah. Exactement. Ou plus, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Bien-aimés, ne soyons jamais des Agar dans la vie. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions jamais ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Le Seigneur Jésus, il s'est humilié comme Sarah pour que nous soyons élevés. Il s'est abaissé comme Sarah pour que les Agar soient élevés. Il s'est fait pauvre comme Sarah. Ah, imaginez. Je ne sais pas qui est la femme la plus importante présentement. Si quelqu'un connaît son nom, il faut mettre son nom ici dans le chat, nous allons voir.
qui est la femme la plus riche sur cette terre. Parce que Sarah était la femme la plus importante. Imagine cette femme-là. Bon, je suppose comme ça la femme du président Trump. Imagine, elle descend de son lit conjugal et puis elle dit à sa servante, viens dormir à ma place. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Sarah a fait. C'est ce que Jésus a fait. Mais lui, il a fait plus. Le Seigneur Jésus s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Tous les moyens que tu as là, c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ça. La famille que tu as là, c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ça. Le foyer que tu as là, c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ça. Les enfants que tu as là, c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ça. La santé là, c'est lui qui t'a donné ça. Le travail là, c'est lui qui t'a donné ça. L'argent là, la maison là, c'est lui qui t'a. Où tu es là, tu es tout Jésus. Si tu as envie, si tu respires, si je te parle, c'est le Seigneur Jésus qui nous maintient en vie ici. Amen. Et tu as lu avec moi, il s'est fait pauvre. Amen. Il dit riche qu'il était. Il s'est fait pauvre en mourant à la croix. Il s'est fait pauvre en versant son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et malgré tout ce sacrifice-là, l'homme fuit Dieu. L'homme évite Dieu. Nous sommes combien ce soir? On devait être 3 000 à 4 000 personnes. L'homme, chaque jour, devait se prosterner pour dire merci à Dieu. Mais comme l'esprit d'Agar est rentré dans le cœur de l'homme, l'homme a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Bien-aimés, ne soyons pas des Agar. Ne soyons jamais des Agar. Mais soyons toujours reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Manifestons à l'égard de notre Seigneur notre gratitude et notre amour chaque jour. Soyons aussi reconnaissants envers ceux qui nous ont fait du bien. Si quelqu'un t'a fait du bien un jour, si quelqu'un t'a donné un verre d'eau un jour, et un autre jour, il ne t'a pas donné, n'oublie pas le verre d'eau qu'il t'a donné. N'oublie pas le bien qu'il t'a fait. N'oublie jamais un bienfait. Soyons reconnaissants dans la vie. Dieu aime la reconnaissance. Et Dieu a horreur de l'ingratitude. Agar s'est retrouvée dans ce désert-là à cause de son ingratitude. Elle n'a pas été reconnaissante envers Sarah. Elle n'a pas reconnu la douleur, le sacrifice de cette femme. Voilà pourquoi le jour du jugement, ça sera un jour terrible. Parce que Dieu sera sans sentiment. Dieu est mort sur la croix. Jésus crie. Jésus, c'est Dieu. Jésus pleure sur la croix. On cloue Dieu, on frappe Dieu, on perce Dieu. Dieu saigne. Jésus a été vidé de son sang pour que l'homme soit sauvé. Et malgré tout ça, il envoie ses serviteurs. On fait tout. L'homme continue de fuir. Et ce jour-là, Dieu sera un juge. Un juge. Un vrai juge. Un vrai juge. Pour la conclusion, nous allons lire 2 textes. Et ces 2 textes-là, je vais vous laisser la possibilité de lire et de commenter. Si vous n'arrivez pas à le faire, là, je vais le faire. Donc, préparez-vous pour ceux qui peuvent intervenir. Juste lire et commenter avec tes propres mots. Il y a 2 textes. Il y a Deutéronome 6, 12. Tu vas lire et puis tu vas expliquer. Et il y a Psaume 103, le verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un peu long. 5 versets. Sentez-vous libre. Je vous donne quelques secondes. Si vous réagissez, ça sera bien. Si vous ne réagissez pas, je vais lire les deux. Donc, le premier texte, c'est Deutéronome 6, 12. Et si quelqu'un va lire, écoutez bien ce que Dieu dit. Deutéronome 6, 12. Tu vas lire, ouvre ton micro et tu vas expliquer.
Quelqu'un va lire Deutéronome 6, 12. Il y a aussi le psaume 103, De- 1 à 5. Deutéronome 6, 12 dit, lorsque tu mangeras à ta satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Qu'est-ce que tu entends par là? La reconnaissance. Ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Amen. Ne pas oublier. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand Dieu te fait sortir de la galère et que maintenant tu te retrouves dans un confort, garde-toi d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. L'Égypte, c'est le monde. Si aujourd'hui, toi qui avais 2 habits hier, aujourd'hui pour t'habiller, tu pleures parce que tu ne sais pas quel habit porter. Tu as des habits jusqu'à on n'arrive pas à fermer ton placard. Tu as des chaussures jusqu'à même, il y a des chaussures même que tu as achetées que tu n'as jamais portées. Souvent, tu prépares. La nourriture reste. Et Dieu dit, et quand tu es dans cette abondance-là, n'oublie pas que je t'ai pris en Égypte. Amen. N'oublie pas, maman. Amen. Sois toujours simple, humble. Parce que si tu sais, Agar, d'où tu viens, quand l'un lui a posé la question là, c'est rempli d'intelligence. D'où tu viens et où tu vas? Agar, tu as oublié qui tu es. Et puis Agar, elle est égyptienne. Hein. C'est une servante égyptienne de nationalité. Jusqu'à aujourd'hui, là, regardez tout ce que nous avons. C'est beaucoup. Moi, souvent, quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu m'as trop béni. Parce que je ne méritais rien. Même avoir une femme, même avoir un enfant. Moi, non, je ne méritais rien. Je ne méritais rien. Et puis moi, je viens là me mettre ici, parler à des personnalités comme vous. Et souvent, même, je vous impose les mains pour prier pour vous. Vous qui êtes plus grand que moi. Pas seulement en âge, mais en tout. Moi, je suis rien. J'ai dit à Dieu, tu m'as trop béni. J'ai dit chaque jour à Dieu, je le répète, je le dis ici. J'ai dit, Seigneur, tu m'as trop donné. C'est trop. Parce que je ne mérite même pas un dedans. Je ne mérite même pas te connaître, toi, ma soeur, toi, mon frère. Qui je suis? Soyons animés par cet esprit d'humilité, de simplicité. Le dernier texte, qui veut lire et commenter, et nous allons prier. Psaume 103, le verset 1 à 5. Tu vas lire phrase par phrase, tu peux commenter. Sentez-vous libre, bien-aimé. Verset 1 à 5. Vas-y, 103, verset 1 à 5. Chaque phrase, tu commentes, ou bien si tu veux, tu lis tout et puis tu commentes. Mais je pense que si tu fais phrase par phrase, c'est encore plus facile. Qui veut se manifester? Qui veut le faire? Amen, je lis. Vas-y. Psaume 103, verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ça veut dire quoi pour toi là déjà? Tout, il dit tout, 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 tout. La reconnaissance. Deuxième phrase. Vas-y, ma fille. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce qui est dans cette phrase-là? Si on doit souligner un mot, un verbe, qu'est-ce qu'on doit souligner là? Oublier. N'oublie. L'oubli. Continue. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Parce que le péché, ça rend malade. Mm. Et les péchés que nous avons commis là, c'est le sang de Jésus seul qui peut effacer ça.
Tu peux rajouter. C'est Comme lui il peut qui rajouter délivre aussi. ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Merci, C'est lui qui Seigneur. fait quoi? C'est lui qui délivre ta vie de la force, Ça veut dire que si nous sommes en vie encore, Mm. c'est lui. Parce que la foi, c'est la mort, c'est le tombeau. qui Et te qui couronne de couronne de bonté bonté. et de miséricorde. Parce que être en vie, c'est une grâce. Mm. Si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. Vas-y. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Amen. qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Expliquez vous-même, parce que là, nous sommes vers la fin. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous savez, rajeunir comme l'aigle, comment on peut expliquer? Parce Il te que, renouvelle. Il te renouvelle. justement, quand tu es en Christ, la foi, là, parce que la foi, c'est comme un médicament. Amen. Il te renouvelle. Là où les autres sont abattus, toi, tu as un espoir. Tu as une espérance. Quand tu es découragé, tu lis la parole de Dieu, elle est remplie d'espérance, de promesses de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à notre sœur, Madame Chaud, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci à vous, les mamans, pour votre participation. Voilà, nous allons arrêter là. Bien-aimés, retenons ces deux conclusions. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. La vie chrétienne, si on devait l'acheter, personne ne peut l'avoir. Personne. Parce que c'est la vie de Dieu. Ce que Sarah a fait, Agar n'a pas compris son importance. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée dans le désert. Je sais que Dieu nous a parlé ce soir. Élevons nos voix et prions ensemble le Seigneur. Ouvrons nos micros, prions ensemble le Seigneur.